Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, chers amis, quelques mots, parce que j'imagine que vous avez déjà beaucoup entendu sur la peine de mort et hélas les multiples violations des droits de l'homme qui continuent de sévir en Iran et dont votre organisation est l'une des premières victimes. Je voudrais juste faire trois catégories d'observations. La première, si vous me le permettez, pour donner un petit signe d'optimisme dans ce monde de chaos que l'on vous décrit et qui existe malheureusement, c'est tout de même se féliciter de ce qu'a été hier le prix Nobel de la paix. Prix Nobel de la paix, s'en féliciter parce qu'il a été donné, accordé, à ce qu'on appelle des organisations de la société civile. Et en particulier, nous sommes spécialement concernés à la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, puisque parmi les 4 organisations honorées, le quartet, il y a la Ligue tunisienne de défense des droits de l'homme, qui est la plus ancienne organisation de droits de l'homme du monde arabe et d'Afrique, puisque la Tunisie est en Afrique. C'est une organisation qui a été créée en 1978 et qui constamment a été un véritable laboratoire d'idées, d'échanges, de dialogue, de démocratie en Tunisie. Donc, bien sûr, la Tunisie, on l'a dit, n'est pas pour autant aujourd'hui assurée de lendemain complètement ensoleillé, mais je crois que ce signal fort qui a été donné par le jury du prix Nobel est un encouragement, est un signe d'espoir au-delà de la Tunisie pour toutes les personnes, tous ceux qui agissent au sein de ce qu'on appelle les sociétés civiles. Le deuxième point, évidemment, la peine de mort. Journée mondiale contre la peine de mort. Et comment ne pas parler de l'Iran? On l'a dit tout à l'heure, je suis arrivé en retard, mais je l'ai entendu, 2000 exécutions. Et encore, c'est ce qu'on en connaît. 2000 exécutions depuis l'arrivée au pouvoir du président Rouhani. Et loin de régresser, le mouvement progresse. On voit que cette année, en 2015, le nombre d'exécutions s'accroît. Alors combien de fois faudra-t-il crier que la peine de mort est un châtiment barbare, que c'est un châtiment qui est prononcé, exercé, exécuté froidement par une société qui n'a pas le droit de le faire, tout simplement au nom du respect des valeurs fondamentales que sont celles de la vie et de l'intégrité physique. L'Iran, aujourd'hui, est le pays, semble-t-il, au monde qui, en proportion de sa population, est le principal exécuteur et se situe à ce niveau-là au banc des nations. Faudra-t-il encore dire que la peine de mort, évidemment, est un châtiment irréversible, avec le nombre, et on le voit aux États-Unis, on l'a vu, c'est ce qui permet une certaine régression du mouvement, le nombre d'exécutions qui ont visé des innocents. Et faudra-t-il dire enfin que ce châtiment ne sert à rien et que ce n'est pas le pays qui pratique le plus les exécutions qui est le pays le plus sécurisé? On le voit très bien aux États-Unis, où la peine de mort est maintenue, et l'on voit que c'est un pays où, hélas, les crimes de sang, les assassinats sont extrêmement nombreux par rapport au pourcentage de population. Alors que dans les pays européens, où enfin on a aboli la peine de mort, on voit que le nombre de crimes en proportion de la population est inférieur. Donc qu'on ne nous dise pas que la peine de mort a la moindre justification. Elle n'en a qu'une seule, c'est de terroriser une population, c'est de faire peur. Et c'est ce qu'utilise aujourd'hui, vous le savez, le régime des mollahs en Iran. Donc, luttez, continuez cette lutte que vous menez, et il est vrai que nous nous félicitons de voir que votre organisation, Madame le Président, aujourd'hui, a placé en tête d'affiche de ces combats, avec beaucoup d'autres, la lutte contre la peine de mort
et la volonté affichée, si un jour vous arrivez au pouvoir, d'abolir la peine de mort. Et ce combat doit être absolument incessant. Troisième et dernière observation que je voudrais faire pour ne pas alourdir votre après-midi chargé, cette observation concernera plus particulièrement la France. La France parce que dans un mois, on vous l'a dit tout à l'heure, Madame Ramayad l'a rappelé, entre autres, certainement d'autres intervenants auparavant, le président Rohani fera une visite officielle en France. Et je crois que c'est le moment de s'adresser, un mois avant, il n'est ni trop tôt ni trop tard, aux autorités françaises. Il n'y a pas longtemps, en juillet, M. Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères, qui reste influent dans la direction de la politique étrangère française, écrivait dans le journal Libération « Un pays qui ne défend pas ses intérêts n'est pas en mesure de défendre ses valeurs. » Eh bien, c'est l'inverse. J'ai fait pour ma part une réponse dans un article également dans le journal Libération. Je pense que c'est tout l'inverse. Et nous pensons, j'espère ici, tous ensemble, que c'est tout l'inverse. Un pays qui ne défend pas ses valeurs n'est pas en mesure de bien défendre ses intérêts. Et je crois que c'est la leçon. Et je dirais, on en a des exemples. Si on prend la politique française vis-à-vis de la Tunisie de l'époque de Ben Ali, tous les gouvernements français successifs ont voulu fermer les yeux sur les abominations de ce régime tunisien. Et en définitive, quand ce régime est tombé, ce qui était annoncé, ce qui était inéluctable et ce qui était souhaitable, eh bien, les pays occidentaux et la France en particulier s'est trouvée très démunie et a pu constater qu'elle avait beaucoup de mal à remonter le courant vis-à-vis des Tunisiens qui, à juste titre, se souvenaient du soutien inconditionnel qui avait été apporté par les autorités françaises au régime du président Ben Ali. Eh bien qu'aujourd'hui, la France ne récidive pas avec l'Iran. On peut tous espérer, et ça viendra, que ce régime des mollahs tombe et qu'il y ait enfin en Iran un régime différent, un régime tel que vous le souhaitez, un régime démocratique. Et ce jour-là, si la France continue dans cette lignée qui consiste à fermer les yeux devant les violations commises dans un certain nombre de pays, elle se trouvera discréditée et ce sera bien fait. Donc, autant que la France aujourd'hui prenne les devants. Moi, j'observe qu'il y a des dirigeants dans le monde occidental qui ont plus de courage que les dirigeants français. Je pense à Mme Merkel. Quand Mme Merkel reçoit le président Sisi, qui n'est pas un modèle, vous le savez, en matière de respect des droits de l'homme, elle lui dit droit dans les yeux qu'il faut que l'Égypte améliore la situation en matière de droits de l'homme. Lorsque M. Hollande se rend au Caire, récemment, pour vendre les Rafales et autres, eh bien, il n'y a pas un mot sur les violations des droits de l'homme. Lorsque M. Hollande se rend à Cuba, ce qui était très bien, il ne s'agit pas de contester la légitimité du voyage en lui-même, eh bien, il trouve le moyen également, alors que l'on sait qu'il y a prisonniers politiques, qu'il n'y a pas de liberté pour les opposants, il trouve aussi le moyen non seulement de ne pas les rencontrer, mais encore là aussi d'être totalement taisant. Alors c'est un véritable appel qu'il faut lancer, je crois, aux autorités françaises pour leur dire « Vous allez recevoir dans un mois le président Rohani. Cette fois au moins, n'ayez pas l'hypocrisie lâche de ne rien dire sur les violations des droits de l'homme en Iran. » Des concessions considérables viennent d'être faites à ce régime à travers l'accord dont on vous a parlé, l'accord sur le nucléaire. Et c'est vrai que ce n'est pas gagnant-gagnant, c'est tout gagnant pour l'Iran. C'est tout gagnant pour l'Iran.
parce que cela permettra en fait à l'Iran de continuer tranquillement, quelles que soient les mesures qui ont été prises, son bout de chemin pour aller plus loin dans l'obtention du nucléaire, et que par ailleurs et surtout, cela permet à l'Iran de se redonner un visage pseudo-respectable, je dis bien pseudo parce qu'il ne l'est pas évidemment, et surtout d'engranger des milliards de dollars à travers la reprise des échanges économiques. Alors, puisque le mal est fait, il est difficile là d'exiger des autorités françaises qu'on ait un retour en arrière complet, mais au moins que la France profite de cette visite pour dire qu'en ce qui la concerne, si elle a encore un peu le souci de maintenir cette image si souvent galvaudée de pays de défense des droits de l'homme, eh bien que la France ait au moins le courage de dire aux autorités iraniennes qu'en ce qui la concerne, elle ne commercera, elle n'aidera les échanges économiques ou les échanges commerciaux avec l'Iran que si ce pays commence à aller dans un sens plus favorable pour le respect, pour la défense des droits de l'homme, qu'elle cesse, cette nation, ce pays actuel, ces gouvernements actuels, de torturer, d'exécuter, d'emprisonner arbitrairement, d'avoir une justice inexistante, si ce n'est la justice complètement entre la main du pouvoir, d'avoir un minimum de liberté et davantage pour l'opinion, la presse, l'information. Et enfin, que ce pays prenne l'engagement, dans les mois qui viennent, d'abolir, de cesser d'appliquer ce châtiment horrible qui ne fait encore que ternir le tableau qui est celui de la peine de mort.